Ça va? Non, pas vraiment. Ah, il se passe quoi? Bah, j'ai raté mon contrôle de maths et les gens de ma classe se sont foutus de moi. Ah, moi je me suis disputée avec ma maman. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Salut les gars, ça va? Bof. Qu'est-ce qu'il y a? Il a raté son contrôle de maths et moi je me fais chier. Ah ouais. Bon, mon père a perdu son taf aujourd'hui. Ah merde. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ma copine voudrait le faire mais j'ai peur. Ah ouais, je connais personne qui peut nous aider en plus. Eh bien moi j'ai bien ma petite idée, suivez-moi. Je m'appelle Élie, je suis assistante sociale, ici à la hémoplangie. Je m'appelle Anne Beguin, je suis coordinatrice de la Fabrique de Soie depuis 16 ans. Je m'appelle Laurence Jacquet, je suis donc assistante sociale au centre PMS provincial de Nivelles. Je m'appelle Aristote, animateur à la Maison des Jeunes de Rebec. Je m'appelle Valérie Migaud, je travaille à la commune de Braine-le-Château, à la Maison de la Cohésion sociale. Je m'appelle Marita Pernou et je suis sexologue et je travaille ici au planning familial depuis 3-4 ans maintenant. Je m'appelle Caroline Delcorde, je travaille chez Danaïs, le centre Danaïs. Je m'appelle Abdessamé Salmi, je suis thérapeute familial, je travaille au centre d'Anaïs. Je m'appelle Brunille Caloire, je suis médiatrice familiale, je travaille dans le centre d'Anaïs. Je m'appelle Charlène Draguet et je suis assistante sociale au sein du CPS de Ytre. Je les reçois, je les écoute, j'écoute leurs demandes ou leurs difficultés et je vois comment je peux les accompagner et les aider. Ça peut se faire soit via un projet qu'on met en place avec plusieurs jeunes, soit je les aide eux tout seuls ou avec leur famille, mais c'est-à-dire que c'est de manière individuelle. Notre premier axe de travail, c'est le soutien à la scolarité, mais on offre aussi toute une panoplie d'autres activités, des ateliers de citoyenneté, on a des ateliers créatifs, on a des stages, on a des ateliers de parole, voilà, on a toute une série de choses pour encadrer et pour aider les jeunes à grandir. Alors on a un autre service qui est le service de tutorat scolaire, qui est un service où les adolescents encadrent les enfants. Nous sommes là pour aborder avec les jeunes toutes les difficultés qui les empêchent de pouvoir suivre leur scolarité de manière positive et agréable. Donc on peut les rencontrer pour des difficultés scolaires forcément, mais aussi parfois familiales. On les rencontre aussi pour tout ce qui est orientation, on répond aux questions. Nous proposons aux jeunes une aide volontaire. Ils peuvent venir à la maison des jeunes, histoire de se détendre, ou s'ils ont un projet qu'ils aimeraient mettre en place, ou s'ils ont besoin d'une aide scolaire. Donc notre objectif est vraiment de faire de la prévention, de faire de la proximité, d'être disponible pour les jeunes. On leur propose des accompagnements dans les différents secteurs qui peuvent les intéresser. Ça peut être le job d'étudiant, ça peut être quand ils ont des difficultés avec les parents, ça peut être de les accompagner vers un service plus spécialisé. Alors ici au planning familial, on accompagne des jeunes de tout âge, donc ça commence déjà dès la 2e maternelle dans le cadre de nos animations de prévention en maternelle, jusqu'en 6e secondaire. Et donc ça veut dire que ce sont des jeunes de 5 ans à 20 ans et plus. Et donc c'est vrai qu'on s'adapte vraiment à toutes les demandes. On a tout le volet animation où nous on va dans les écoles, mais on a aussi tout le volet recevoir les demandes. Et donc ça c'est vrai qu'on a des petits loulous qui ont 5-6 ans, qui ont déjà besoin de soutien psychologique chez nous. Et puis ça s'arrête presque à 99 ans, je vais caricaturer, mais voilà. Donc on a un large panel au niveau de notre suivi et accompagnement. Je participe à des animations de prévention en secondaire et je reçois également des jeunes ici en consultation pour tout ce qui concerne la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mon aide, c'est vraiment de pouvoir leur permettre de déposer ici ce qui est difficile tant au niveau de la sexualité qu'au niveau relationnel, au niveau de la relation de couple ou relationnel suite à une épreuve qui a été vécue avant ou un traumatisme éventuel.
Alors, les jeunes, ils peuvent venir nous voir ici en consultation tous les jours. On a des rendez-vous d'accueil où la personne, elle vient ici pour un premier point où on explique un petit peu notre service, comment on fonctionne, en quoi est-ce qu'on peut les aider. Et ensuite, on fixe le rendez-vous avec le thérapeute s'il le souhaite. Les jeunes ne sont pas obligés d'être reçus par un thérapeute, ce n'est pas forcément une obligation. Je propose donc des thérapies pour les enfants à partir de 6 ans, les ados. Et aussi des thérapies familiales, donc avec les enfants et leurs parents. Et parfois, je peux aussi me dire que je vois rien que les parents. Donc, pour justement discuter peut-être aussi d'un soutien éducatif, soutien à la parentalité, etc. Donc, en gros, ça veut dire que si tu as un souci, qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment difficile pour toi, que ça te donne des émotions voilà, qui sont difficiles à gérer, la colère, la tristesse, que tu as envie que les choses changent, eh bien, la thérapie, ça sert à ça. C'est un peu des discussions, mais pas que. Il y a aussi parfois des jeux, des petits outils, des petites méthodes pour que les choses se passent mieux. Et puis, parfois, il peut aussi avoir des petits soucis avec tes parents, et donc là aussi on peut les inclure et on peut en discuter avec eux, et l'idée c'est que tout le monde se sente mieux et que les choses puissent s'améliorer. C'est donc soit de l'écoute par rapport à des difficultés, c'est de les accompagner dans leurs difficultés, mais ça peut être aussi des moments où ils sont un peu en réflexion par rapport à où ils en sont. Et donc ça c'est encore un autre type de thérapie, un autre type de travail qu'on appelle du récit de vie. N'importe quel type de conflit peut être traité par la médiation. Et ce qui veut dire que même s'ils sont dans une procédure judiciaire, ou même s'ils ont des contacts avec le SAJ, ou même s'ils sont avec le SPJ, ils peuvent toujours demander à avoir une médiatrice pour les aider à gérer les conflits qu'ils rencontrent, à n'importe quel moment, avant une procédure, pendant une procédure et après une procédure, à tout moment. Donc au sein du CPS, on peut proposer 2 aides. Donc il y a l'aide sociale et le revenu intégration sociale. Donc l'aide sociale, ça peut être sous 2 formes. Donc on peut avoir l'aide administrative, donc c'est une aide dans la rédaction de certains formulaires ou introduction de demandes. Donc là, je pense par exemple à une demande de bourse d'études. Ou alors on peut avoir aussi une aide financière. Donc là, ça peut vraiment prendre tout type de prise en charge. Par exemple, un abonnement de transport en commun, ou bien un Minerval, ou bien simplement des frais scolaires de tout type. Donc le revenu d'intégration sociale, c'est le revenu de remplacement que le CPS peut octroyer à un étudiant. Si certaines conditions sont bien sûr respectées. C'est gratuit? Ça coûte rien du tout. C'est totalement gratuit. Pour 1 heure d'encadrement scolaire, sur toute l'année, c'est 30 €. Les stages, pour un enfant qui est inscrit à la Fabrique de Soie, ça coûte 25 €. Pour un enfant qui ne serait pas inscrit à la Fabrique de Soie, c'est 60 €. Et puis, on a toute une série d'activités qui sont gratuites, qui sont offertes. Pour l'instant, la plupart des actions qu'on propose sont des actions gratuites. Par contre, en fonction des activités, il y a parfois un petit montant à payer. On se veut justement être très accessible. Alors tout ce qui concerne les rendez-vous avec les assistants sociaux sont gratuits, les rendez-vous d'accueil sont gratuits. On ne fait payer que les consultations avec un thérapeute, avec le médecin et avec la juriste. Alors le montant de la consultation chez un thérapeute est de 22,20 € parce qu'il fluctue à chaque fois. Et chez notre médecin, là c'est 6 € pour une consultation médicale et 10 s'il y a un test de dépistage, parce qu'alors il faut rembourser les frais de labo. C'est vrai que pour les thérapies, ça coûte entre 50 et 60 €. C'est remboursé une partie par la mutuelle. Dans certains cas, et en fonction des thérapeutes, certains arrangements peuvent être discutés. En tout cas, nous, on peut vraiment être un appui, un soutien. On peut faire en sorte qu'ils s'en sortent
avec plus de confiance en lui et on peut faire avancer les choses un petit peu plus rapidement parce qu'on a quand même pas mal d'infos et pas mal d'astuces. Effectivement, ils ont tout à gagner à venir ici parce que non seulement ils s'inscrivent dans le cadre d'un soutien scolaire, mais ils s'inscrivent aussi à toute une série d'autres activités. Et donc, l'ensemble de ces activités leur apporte énormément de choses. Oui, moi je trouve que oui, évidemment. C'est un peu l'équivalent d'avoir un adulte de confiance au sein même de l'école avec qui parler ou déposer, enfin chez qui déposer des choses difficiles avant de faire d'autres démarches après. Les jeunes qui ont des difficultés ont tout intérêt à passer la porte de notre ASBL, dans le sens où de toute façon le premier contact sera gratuit, donc ça n'engage à rien, et qu'on sera les premiers à dire si on n'est pas compétent pour pouvoir aider. Donc à part entre guillemets une perte de temps, c'est tout ce qu'on peut perdre en venant ici. On est formé pour accueillir les jeunes, on est formé pour leur donner des conseils adaptés. Ici l'objectif c'est de pouvoir écouter, soutenir, accompagner sans jugement, donc il n'y a aucune raison de craindre un jugement quelconque ici. Oui, bien sûr, il peut venir, on peut voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Après, on ne dit pas qu'on peut aider tous les jeunes, on peut essayer de les aider évidemment, mais on peut faire le nécessaire et on fera le nécessaire si un jeune est en difficulté. En tout cas, je pense qu'il faut essayer quand on veut que les choses changent ou quand on ne se sent pas bien. Je pense qu'il faut, tenter quelque chose d'autre. Et je pense que dans les rencontres que moi je peux proposer, que mes collègues peuvent proposer, on essaye en tout cas de soutenir le jeune et de l'aider à faire face aux difficultés et d'apporter du changement. Donc moi je pense que oui, il y a tout à gagner. S'il est dans un moment de malaise, de questionnement, ne fût-ce que venir, prendre contact. On peut se voir une fois et puis faire le point. L'idée, c'est que s'il prend contact, c'est pas qu'il signe un contrat à durée indéterminée. Hein. L'idée, s'il prend contact, ça peut être juste un entretien. Et puis on voit avec lui si c'est nécessaire ou pas nécessaire et on peut l'orienter aussi. Hein. C'est que si un jeune souffre d'un conflit, soit un conflit qu'on voit, mais ça peut être un conflit caché, un conflit où des jeunes lui font subir des choses épouvantables et que personne ne voit, mais qu'il a envie d'en parler, eh bien, voilà, ma porte est ouverte, mon téléphone aussi. Et donc, dans ce sens-là, je dirais, je peux vraiment l'aider. Ou, si moi je ne peux pas l'aider, je pourrais en tout cas l'orienter vers les bonnes personnes qui pourraient l'aider. Lorsque le jeune rencontre une situation difficile, il peut venir pousser la porte du CPS. Il est en tout cas systématiquement le bienvenu. Ensemble. Confiance. Déconfinement. Welcome. Cool. Merci. Bienvenue. Action. Joyeux Noël! Wow, ça faisait pas mal d'informations. On va essayer de récapituler tout ça. Alors si j'ai des soucis d'ordre scolaire, que ce soit avec mes camarades ou mes résultats, je peux me diriger vers le centre PMS, l'AMO Plangy ou la fabrique de soie. Si c'est plutôt des problèmes financiers ou des documents importants à compléter, je peux me diriger vers le CPS. Je m'ennuie et j'aimerais rencontrer des jeunes. Je peux me diriger vers la maison des jeunes, le service jeunesse de ma commune, l'AMO Plangy ou la fabrique de soie. Ça va pas top en ce moment dans ma vie et j'aurais besoin d'une oreille attentive. Je peux me diriger vers le planning familial, l'AMO, le centre d'Anaïs et le PMS. Je me pose des questions sur ma vie affective et sexuelle. Je peux me diriger vers le planning familial. Maintenant, je ne sais pas où me diriger avec toutes mes questions. Je peux toujours venir à l'AMO Plangy. Ils sauront où me rediriger.